On clique, on tape, on navigue, tous les jours. C'est devenu presque un réflexe, pas vrai? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment de l'autre côté de l'écran? Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses du web. Dans cette analyse, on va vraiment décortiquer le web, couche par couche. On va commencer par la surface, que tout le monde connaît, pour ensuite plonger bien plus profondément, là où des batailles invisibles se déroulent à chaque seconde. Alors, commençons par le commencement. Le monde que l'on connaît tous, le navigateur, les sites et, toutes les possibilités infinies qu'il nous offre. Pensez-y, que ce soit pour apprendre, pour faire des achats, pour écouter de la musique, le web est devenu le cœur de nos vies. C'est devenu, on peut le dire, un outil absolument indispensable. Mais voilà, toute cette facilité, elle a un revers. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. En gros, derrière les interfaces super simples qu'on utilise se cachent des choses bien plus complexes et parfois des risques bien réels. Et pour gérer ces risques, tout système sécurisé, que ce soit votre banque en ligne ou votre boîte mail, repose sur 3 piliers. C'est ce qu'on appelle la triade CIA: confidentialité, intégrité, disponibilité. En clair, l'info est secrète, elle n'est pas modifiée et elle est accessible quand on en a besoin. La vraie question, c'est comment on fait pour maintenir cet équilibre qui est en fait super fragile. Bon, maintenant, ça vous dit d'aller voir comment tout ça est fabriqué? On va passer derrière le rideau, direction la salle des machines, pour découvrir le code qui rend le web aussi vivant et interactif. Et ce code, c'est souvent du JavaScript. C'est vraiment le langage qui donne vie aux pages web. Sa particularité, c'est qu'il est lu et exécuté en direct par votre navigateur. C'est un peu comme un musicien de jazz qui improvise sur une partition à la volée. C'est ce qui les rend si flexibles. Regardez cet exemple, c'est tout simple. Ce petit bout de code, il demande juste au navigateur de compter de 1 à 10. Ça paraît basique, mais c'est avec des briques élémentaires comme celle-ci qu'on construit absolument toutes les interactions que vous voyez en ligne. Ok, mais que se passe-t-il si le code déraille? Si une toute petite erreur se glisse dans une instruction comme ça, eh bien les conséquences peuvent être bien plus graves qu'un simple petit bug d'affichage. Regardez bien ça. Ici, il manque une seule ligne de code. Une toute petite ligne. Une erreur d'inattention et notre petit compteur inoffensif se transforme en une sorte de monstre. Il crée ce qu'on appelle une boucle infinie. Le navigateur va répéter l'opération encore et encore et encore sans jamais s'arrêter. Résultat, il peut complètement geler en aspirant toute la puissance de la machine. Alors comment le JavaScript fait pour modifier la page? Il utilise ce qu'on appelle le DOM. Pour faire simple, imaginez que le DOM, c'est le squelette de la page web. Chaque élément, un titre, un paragraphe, un bouton, est un os de ce squelette. Et le JavaScript, lui, peut aller chercher n'importe quel os pour le modifier. Et maintenant qu'on comprend un peu mieux le code, on découvre une toute autre dimension. On entre sur un véritable champ de bataille, celui où les attaquants cherchent la moindre faille, la moindre vulnérabilité à exploiter. Et ces vulnérabilités, elles ont des noms. On ne parle pas de choses théoriques, Le cross-site scripting ou XSS, ça permet à un pirate d'injecter son propre code dans une page. L'élévation de privilège, c'est quand un attaquant réussit à obtenir les droits d'un administrateur. Et là, il peut tout faire. Les fuites de mémoire peuvent faire planter un service. Et l'exposition de données, c'est le vol d'informations. Prenons un exemple très parlant, l'injection SQL. La cible, c'est un simple formulaire de connexion. L'arme, le champ du mot de passe. Mais au lieu de taper son mot de passe, l'attaquant va taper une ligne de code. Le système, mal conçu, ne va pas faire la différence. Il va prendre ce code pour un ordre. Résultat, la base de données exécute la commande du pirate et la porte est grande ouverte. C'est la logique même du site qui est retournée contre lui. C'est redoutable. Alors, face à toutes ces menaces, la question évidente, c'est comment on se défend. Et la réponse, ce n'est pas un seul outil magique. Non, ça demande une approche à plusieurs niveaux, une véritable défense en profondeur. En fait, la sécurité, ce n'est pas juste une question de technologie. C'est une combinaison de 3 choses. D'abord, les contrôles techniques. Le logiciel, le matériel. Ensuite, les contrôles opérationnels. Ça, c'est l'humain, les bonnes pratiques. Et enfin, les contrôles de gestion. C'est la stratégie. C'est l'ensemble de ces 3 éléments qui créent une défense solide. La toute première ligne de défense, souvent, on l'a déjà sur notre machine. Des outils comme Windows Defender, par exemple. Leur job, c'est de surveiller en permanence l'ordinateur à la recherche de menaces déjà connues. Ensuite, on a le gardien du temple, le pare-feu. Un pare-feu, ça agit un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Il vérifie tout ce qui essaye d'entrer et de sortir de votre réseau et il bloque tout ce qui nous semble suspect. Et puis, il y a les outils des pros. Au-delà de la protection de base, les experts en sécurité utilisent des scanners de vulnérabilité. Ce sont des outils très avancés qui vont sonder et tester une application pour trouver les failles, avant que les vrais pirates ne les trouvent. Bon, on a fait un sacré voyage. On est parti de la surface du web pour plonger dans ses rouages les plus profonds. Alors au final, qu'est-ce qu'on a à retenir de tout ça pour notre usage quotidien ?
L'idée principale, c'est que le web est fait de plusieurs couches. Ce qu'on voit, le code qui fait tout fonctionner, et en dessous, un champ de bataille pour la sécurité. Chaque clic peut avoir des conséquences complexes. Du coup, être un utilisateur passif, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Comprendre ne serait-ce que les bases, ça change la donne pour naviguer plus en sécurité. Alors la prochaine fois qu'une page web se chargera sur votre écran, peut-être que vous ne la verrez plus seulement comme une simple information, mais plutôt comme le résultat d'un processus incroyablement complexe et parfois comme l'issue d'une bataille silencieuse et invisible.